Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons étudier quelques œuvres complémentaires aux fausses confidences de Marivaux qui s'inscrivent dans le parcours théâtre et stratagème à mentionner absolument le jour du bac dans ta dissertation. C'est parti. On va commencer avec la pièce de théâtre comique de Molière intitulée Le Malade imaginaire. Il s'agit d'une pièce de théâtre dans laquelle un hypocondriaque, Argan, a l'impression d'être constamment gravement malade. Les médecins, qui sont des charlatans, vont jouer de sa crédulité et prescrire à Argan des traitements toujours plus nombreux et toujours plus chers qui n'auront aucun effet thérapeutique puisque leur but est de s'enrichir, non pas de le soigner. Donc dans cette pièce, il y a un passage qui va nous intéresser tout particulièrement par rapport à notre parcours théâtre et stratagème. Il s'agit de l'acte 3 scène 12. Dans l'acte 3 scène 12, nous avons une mise en scène théâtrale, une mise en scène de théâtre dans le théâtre, puisque la servante Toinette, Argan, ainsi que son frère Bérald, jouent un rôle et simulent la fausse mort d'Argan pour que le personnage de Béline, qui est la femme d'Argan, montre toute son hypocrisie. En effet, Argan pense que les sentiments de sa femme sont sincères. Mais les deux autres personnages, Bérald son frère et Toinette sa servante, savent que Béline est un personnage hypocrite. Et donc, la stratégie fonctionne, Argan simule sa mort, Toinette prétend annoncer et confirmer la mort d'Argan à Béline, et Béline révèle donc son hypocrisie. Béline montre donc qu'Argan est un personnage qui la dégoûte, qu'elle ne l'aime pas, et qu'elle n'est intéressée que par son argent. Nous allons maintenant étudier la pièce de théâtre On ne badine pas avec l'amour de Musset. Et nous allons plus particulièrement nous concentrer sur l'acte 3 scène 3 de cette œuvre. En effet, Perdiccas se venge de Camille qu'il aime, mais qui refuse de l'épouser pour se consacrer à la religion. Il va alors établir un stratagème. Il va inviter Camille à le retrouver auprès d'une fontaine pour un dernier rendez-vous. Mais c'est un piège, puisqu'il se trouve déjà sur le lieu du rendez-vous avec la sœur de lait de celle-ci, qui s'appelle Rosette. Il va déclarer son amour à Rosette, mais cette déclaration d'amour n'est pas vraiment adressée à cette Rosette. Elle a surtout pour but de piquer la jalousie de Camille, qui est cachée et qui assiste à la scène. Perdiccas n'aime pas Rosette. Perdiccas veut juste se venger de Camille en la provoquant. Encore une fois, il s'agit de théâtre dans le théâtre, puisque Perdiccas joue un rôle. L'amour qu'il prétend avoir pour Rosette n'est en réalité que le reflet des sentiments profonds qu'il a pour Camille, et sa vengeance montre sa souffrance. Enfin, nous allons étudier une autre pièce de théâtre de Molière intitulée L'Avare, et nous allons plus particulièrement nous concentrer sur la scène d'exposition, c'est-à-dire l'acte 1 scène 1 dans laquelle Valère dévoile à Élise ses stratégies pour que le père de cette Élise l'accepte. En effet, Valère et Élise sont amoureux, mais Harpagon, le père d'Élise, n'accepterait pas cet amour. Élise incite donc Valère à jouer un rôle pour gagner l'amitié d'Harpagon. Valère annonce donc qu'il est hypocrite, qu'il va continuer à l'être, et annonce aussi faire défaut à la sincérité pour flatter Harpagon, le père d'Élise. Il s'adapte donc au comportement d'Harpagon, aux pensées d'Harpagon, à la vie d'Harpagon, pour gagner ses bonnes grâces en allant dans son sens. Le stratagème de Valère consiste donc à se déguiser en un homme qui a de nombreux points communs avec Harpagon et le complimentant sans cesse. Il y a donc un décalage entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait, un décalage qui montre l'hypocrisie du personnage, mais il s'agit d'une stratégie. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.